Salut à tous et ravi de vous retrouver pour ce nouvel Expresso de Rassemblimo. C'est votre rendez-vous du mardi matin, 9h. C'est le rendez-vous pour faire le plein de caféine, il est là, mais pas que, des stratégies, de l'inspiration, découvrir de nouvelles choses. Et je suis sûr que vous allez apprendre plein de choses pendant ce live qu'on va passer ensemble pendant les 30 à 35 prochaines minutes. Avec notre invité du jour. Je vous laisse vous connecter gentiment au live. Indiquez-nous en commentaire que vous êtes avec nous. Faites-nous un petit coucou. Je vois que vous vous connectez doucement. Vous êtes une dizaine maintenant à être connectés. Voilà, faites-nous un petit coucou et puis on va démarrer gentiment. Le temps de boire chacun une gorgée de café et puis on va pouvoir attaquer. Voilà, je vois que vous êtes tous en train de vous connecter. Super. Alors, ravi de vous retrouver en tout cas de nouveau pour un nouveau mardi. Je vous espère bien sûr en grande forme et j'espère que vous savez et que vous avez su garder la foi, le courage et l'action pendant cette période. Zéro résignation, 100% détermination pour les conseillers immobiliers. Donc voilà, j'espère en tout cas que vous êtes en grande forme. Voilà, je vois que Sébastien est parmi nous. On va afficher vos petits commentaires dès que vous nous faites coucou. Voilà, salut Sébastien qui est un de nos récents invités. Voilà. Merci encore une fois à tous de votre présence. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet, 1 minute 30 déjà. Aurélien, qui est notre invité du jour. Aurélien, est-ce que tu peux brièvement te présenter sur la base, bien évidemment, de ce que tu fais actuellement et puis pour le bon déroulé de cette interview, mais on en reparlera avec tout le monde, on repassera en revue ton parcours, mais est-ce que tu peux te présenter pour les conseillers qui nous écoutent? Oui, bien sûr. Bonjour à tous. Merci déjà Sébastien. Je suis ravi de passer ce moment avec toi et avec tous les agents qui nous regardent. Pour me présenter, donc moi c'est Aurélien Catté. Je suis City Manager à Aix-en-Provence pour l'agence immobilière Proprio et j'évolue dans l'immobilier depuis un petit peu plus de 15 ans maintenant. 15 ans où tu as vu plein de choses. Aujourd'hui, tu es à Aix-en-Provence, ça n'a pas toujours été le cas. Même si on a a priori longtemps été voisins. Exactement. Puis tu es parti, puis tu es revenu. Alors, est-ce que tu peux… Alors, on nous dit Facebook. Alors, je pense qu'on a quelqu'un qui n'a pas connecté, mais je pense que ça doit être Alain. D'après Sébastien, j'en déduis qu'Alain le tailleur est aussi parmi nous. Salut Alain. Aurélien, donc aujourd'hui, tu es chez Proprio et c'est un petit peu le sujet finalement qui va nous animer pendant ces 30 minutes ensemble, c'est que je trouvais important de donner la parole au modèle Proprio pour que quelque part aussi on puisse déconstruire, si tant est qu'il faille le faire, les mythes autour de ce modèle, qui est un modèle qui est sensiblement différent des modèles traditionnels. Et je pense que c'est intéressant d'en savoir plus sur le modèle vu de l'intérieur. Et ce que je trouvais intéressant, et c'est pour ça qu'on va démarrer par ça Aurélien, c'est que aussi tu puisses nous expliquer ce qu'est Proprio aujourd'hui, mais au regard d'un conseiller que tu es, qui est conseiller immobilier depuis 15 ans maintenant, qui a connu plein de choses différentes et qui du coup, je l'espère, et pour avoir discuté avec toi à plusieurs reprises, a un regard finalement assez lucide sur les avantages et les inconvénients de chaque modèle. Aurélien, quand tu as démarré il y a 15 ans, c'était où et dans quel contexte? Ouais, donc quand j'ai démarré il y a 15 ans, c'était à côté de Nice et c'était chez Guy Hockey, dans une agence Guy Hockey, dans laquelle j'ai passé un BTS profession immobilière en alternance. Donc ma formation initiale, on va dire, c'était Guy Hockey. Pour donner, on va dire, 2 mots sur chaque agence que j'ai connue. Ma première formation, donc dans cette agence Guy Hockey, c'était de travailler sur du volume. Donc c'était il y a 15 ans, c'était de travailler sur du volume. On avait un portefeuille de 200 mandats et dans ce volume d'affaires, on arrivait à faire nos ventes. Ensuite, j'ai… Pour redonner du contexte, Aurélien, 15 ans, moi j'ai démarré il y a 14 ans, on est quand même sur des années 2005, 2006, 2007, plutôt très dynamiques historiquement, et donc qui permettaient des gros volumes d'activité. Exactement. Et pour préciser aussi, dans les réseaux que je cite, chaque agence est indépendante. Donc, quand je dis que chez Guy Hockey, je faisais du volume, peut-être que l'agence Guy Hockey de la ville d'à côté, elle travaille sur des exclusivités ou autres. Ensuite, dès que j'ai eu mon BTS, j'ai tout de suite créé une agence que j'ai managée, que j'ai gardée pendant 7 ans, dans laquelle j'avais donc une équipe de 5 agents commerciaux. Bonjour Audrey. Et donc, j'ai continué à appliquer cette méthode pendant 7 ans, finalement, ma formation initiale. Ensuite, j'ai… Quand tu dis volume, pardon, je te coupe, quand tu dis volume,
Et donc, continuer d'appliquer cette méthode en parlant de volume, et parce que tu as précisé peut-être que d'autres agences faisaient plus d'exclusivité, c'est-à-dire que quand tu dis volume, ça veut dire que finalement, vous prenez toutes les opportunités de mandat qui se présentaient, quelle que soit la typologie de mandat, par exemple. Exactement. Exactement. On prenait toutes les opportunités de mandat. On devait avoir 70% de mandats simples, 30% de mandats exclusifs. On avait des mandats qui étaient au prix, d'autres non. On avait un gros travail de stock management pour faire des baisses de prix, accompagner les vendeurs en maturité. Et finalement, on avait toujours une partie de ce portefeuille de mandats qui était liquide et sur lequel on allait faire nos transactions. Et des biens qui étaient surévalués, petit à petit, arrivaient dans cette partie de portefeuille liquide. Voilà, c'est comme ça qu'on travaillait. Okay. C'est un modèle qui permet de gagner de l'argent, mais sur lequel on va passer beaucoup de temps. C'est peut-être pas le modèle optimum, on va dire, du conseiller immobilier tant qu'on viendra. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé. Ensuite, j'ai eu la chance de vivre une aventure personnelle et professionnelle sur Paris pendant 5 ans. Et donc, en arrivant à Paris, j'ai travaillé pendant 1 an dans l'agence Building Partners dans l'Ouest parisien. La caractéristique de cette agence et de ce modèle surtout, c'est d'avoir 2 équipes séparées à l'entrée et à la sortie. Donc, on avait une équipe de 20 négociateurs à la sortie, 12 négociateurs à l'entrée, un manager sorteur, un manager entreur et une réunion tous les matins où les entreurs présentaient les nouveautés entrées la veille et les sorteurs ensuite passaient la journée au téléphone à relancer tout le fichier client et à prendre des visites. Donc, c'est un modèle qui est assez rare mais qui existe quand même dans l'immobilier, qu'on connaît, que certaines agences utilisent. Qui est très efficace, que je trouve personnellement très efficace et où on va dire les seules limites, ça va être, et c'est quand même des limites importantes, c'est sur l'épanouissement du conseiller, puisque on est monotâche, on fait soit de l'entrée, soit de la sortie, et sur l'expérience client, puisque l'entreur qui rencontre un propriétaire, finalement, même si le propriétaire, on le sait, achète en premier l'agent, puis ensuite l'agence, le propriétaire fait confiance à cet agent, mais derrière, il y a peut-être 15 autres agents qui vont venir faire des visites. Donc, voilà, ça a quand même des limites assez importantes. Ensuite, j'ai eu la chance de rencontrer Stéphane Plaza un petit peu par hasard et il lançait son réseau d'agences immobilières, Stéphane Plaza Immobilier. Donc là, pour nous situer, 2005, 2002, on est quoi, 2004 Non, 2015. 2015, ok. Oui, c'est ça, 2015. 2015 à Paris. Donc là, il y a le lancement du réseau Stéphane Plaza Immobilier. Je rencontre Stéphane Plaza qui me propose une opportunité dans l'agence pilote du réseau dans le 11e arrondissement. Je rencontre ensuite le manager sur place et je décide de travailler avec eux. Et je suis resté ensuite donc 4 ans au sein de l'agence pilote du réseau Stéphane Plaza. Et là, aux côtés du manager David Merlet, j'ai appris le travail, on va dire, de l'exclusivité. C'est là où je suis arrivé et j'ai eu un manager qui m'a dit écoute, avec moi, tu rentreras pas à un mandat simple. Bon, c'était un peu direct. On peut faire bien sûr quelques exceptions, mais voilà, on est rentré directement sur du travail quasiment 100% exclusivité. Et c'est aujourd'hui le modèle que j'utilise dans mon activité. C'est le modèle que tu préconises aussi, et c'est le modèle que j'enseigne, que j'enseigne aux nouveaux qui rejoignent mon équipe. C'est donc 2015, tu rentres donc dans l'agence pilote de Stéphane Plaza. Je crois, pour pas dire de bêtises, que nous, on se parle pour la première fois au téléphone fin 2018. Ouais. Je vais raconter l'anecdote parce que moi, j'ai lancé la première version du programme de coaching Accélère Immo en octobre-novembre 2018. Et donc, tu as fait partie des premiers pionniers qui ont bien voulu me faire confiance au départ sur ce programme de formation et de coaching. Et je me souviendrai toujours, j'étais sur ma terrasse et on discute, etc. Tu me fais part un peu de tes challenges et on discute à un moment donné un peu chiffre d'affaires. Et si tu es OK pour qu'on parle chiffres,
Donc, tu me dis à l'époque, je crois, fin 2018, que tu faisais à peu près 280 000 euros de chiffre d'affaires dans cette agence Plaza. Et du coup, je me dis, OK, donc là, on est face. C'était à l'époque le chiffre d'affaires le plus élevé dans le programme. Je dis, OK, qu'est-ce que finalement je peux apporter à quelqu'un qui a déjà ce niveau de performance-là, surtout il y a 2 ans où je démarrais cette activité de coaching et d'accompagnement. Et je me souviens qu'on avait longuement échangé et que tu avais aussi des volontés d'évoluer vers du management, etc. Et que tu avais besoin de mieux structurer ton activité de conseiller pour te libérer du temps pour justement ces futures activités de management, c'est ça? Exactement, exactement. J'étais la tête dans le guidon. J'avais amassé quand même pas mal de connaissances en 13-14 ans. Et j'avais du mal à synthétiser un petit peu tout ça et à rendre les choses claires pour pouvoir ensuite le transmettre à de futurs agents que je pourrais coacher et manager. Ouais. Ok, donc en fait, ta volonté, c'était finalement de t'extraire. On dit souvent en matière d'entreprise ou d'entrepreneur, on dit toujours qu'il y a un temps pour travailler in the business et on the business. Donc, dans le business, comme en tant que conseiller, mais sur ton business. Et donc, tu ressentais le besoin de prendre du recul pour avoir une vue de hauteur de ce que tu faisais, pour pouvoir le conceptualiser, finalement, le structurer, pour pouvoir mieux l'enseigner, c'est ça? Exactement, c'est tout à fait ça, ouais. Super. Donc, Plaza, donc là, on arrive à quand? 2019? On arrive donc à septembre 2019, okay. Où je rejoins Proprio. Ok. À Paris, à l'époque? À Paris, exactement. Ok. Et maintenant à Aix-en-Provence, tu es redescendu dans le sud, c'est ça? Voilà, maintenant je suis redescendu dans le sud et je suis en train de créer donc l'agence Proprio d'Aix-en-Provence. Okay. Mais donc j'ai rejoint l'année dernière Proprio à Paris. Si tu veux, j'ai entendu parler de Proprio donc au moment de la levée de fonds, la dernière levée de fonds, puisqu'ils ont fait donc une levée de fonds de 20 millions d'euros l'année dernière, qui a été la plus grosse levée de fonds du secteur de l'immobilier. Ça a fait pas mal de bruit. Moi, je me suis toujours intéressé à l'écosystème de l'immobilier, donc sur les nouveaux services, les nouveaux acteurs qui arrivent dans ce marché. Et donc, j'ai commencé à m'intéresser à Proprio. Puis ensuite, on est entré en contact. Et quand ils m'ont expliqué le projet, ça m'a tout de suite beaucoup plu. Voilà la mission de Proprio, de repenser le métier d'agent immobilier pour proposer la meilleure expérience possible aux acheteurs et aux vendeurs au prix le plus juste. Ça a résonné en moi. Et ce mariage, en fait, entre le monde des startups et le monde de l'immobilier, puisque chez Proprio, on a à la fois des gens qui viennent du milieu des startups et qui n'ont pas d'expérience immobilière à proprement parler professionnelle. Et on a ensuite des agents, des managers, des membres de l'équipe commerciale qui, eux, viennent du terrain, ont pratiqué l'immobilier et avec diverses expériences dans plein de réseaux. Et ces deux mondes qui se marient très bien, qui communiquent très bien pour faire avancer Proprio. Et c'est ça qui m'a tout de suite plu et qui me plaît encore aujourd'hui, qui me passionne. Tu parlais d'expérience au prix juste. Rentrons tout de suite dans le vif du sujet, du coup, et allons déconstruire tout de suite les premiers mythes. Proprio, pour ceux qui ne suivent pas les choses de très près, c'est vu comme l'agence immobilière low cost, donc qui a débarqué à un moment donné avec une politique tarifaire qui, je crois, au début, si je ne dis pas de bêtises, était aux alentours de 1 900 euros par transaction, quelque chose comme ça. En tout cas, de l'immobilier à la fois au forfait à un tarif dit low cost, et beaucoup de gens sont restés là-dessus. Ceux qui ont suivi de près ont vu que l'évolution du modèle économique et financier a évolué, et beaucoup l'ont interprété comme un échec finalement du modèle économique précédent. Et tous ceux qui voulaient finalement dire c'est pas possible de faire de l'immobilier de qualité à ce prix-là, ont été récompensés en voyant que le modèle a évolué dans le temps. Est-ce que tu peux juste nous refaire rapidement l'évolution du modèle économique pour être celui qu'il est aujourd'hui? Oui, bien sûr. Je dirais pas que c'est un échec du modèle, c'est vraiment une amélioration du modèle parce que la mission de Proprio depuis le début a toujours été la même, c'est-à-dire de proposer la meilleure expérience possible aux vendeurs et aux acheteurs au prix le plus juste. Et on s'est rendu compte que finalement on avait deux retours d'expérience, deux feedbacks. À la fois, on avait les clients qui souhaitaient passer plus de temps avec leurs agents et sur les anciens modèles, les agents faisaient beaucoup de volume et n'avaient pas suffisamment de temps à passer avec leurs clients.
On avait également un feedback des agents avec lesquels on était en contact, des agents externes qui sont en agence actuellement et avec qui on est en contact et qui parfois pouvaient nous dire j'adore Proprio, je vous suis depuis le début, vous cassez les codes, vous innovez, c'est super. Et qui finalement nous disaient par contre, je peux pas vous rejoindre parce que votre commission à 2%, voilà, je fais 200, 300 000 euros de chiffre d'affaires et je ne me vois pas annoncer à mes clients que je brade ma commission à 2%. Donc, on avait ces deux retours, à la fois des clients qui souhaitaient passer plus de temps avec les agents, à la fois des agents externes qui nous disaient je ne peux pas vous rejoindre parce que votre commission elle est trop basse. Et donc voilà, on a monté cette commission, ce qui nous permet aujourd'hui de continuer aussi à investir en recherche et développement, à faire grandir notre équipe tech, qui aujourd'hui est composée de 20 à 25 personnes, salariés CDI chez Proprio qui développent les outils, autant en ingénieur tech que data, services, produits. Donc voilà, c'est comme ça qu'on a fait évoluer le modèle. Toujours en gardant en tête d'avoir un prix qui soit quand même adapté et qui permette aux clients de réaliser des économies. Donc, on s'est positionné 20 à 30% en dessous de la moyenne du secteur, mais à un tarif suffisamment élevé pour à la fois attirer de nouveaux agents et pouvoir continuer à investir en recherche et développement pour développer de nouveaux outils et avoir une relation client qui soit la plus qualitative possible. Et j'imagine garantir la profitabilité demandée par les investisseurs qui ont mis au pot dans les différentes levées de fonds du projet. Possible. Je suis pas au grand, mais en tout cas, le but était vraiment celui-là. Voilà, les agents. Et aujourd'hui, on le voit, on a vraiment stabilisé le modèle et ces trois objectifs ont vraiment été atteints puisqu'on a de plus en plus d'agents qui nous rejoignent et de plus en plus de candidatures directes. Moi, je le vois au quotidien que j'ai plus de temps à passer avec mes clients. Et on a des nouvelles fonctionnalités qui sortent tous les mois. Et donc, on a l'équipe tech qui tourne à plein régime. Donc, ouais, les objectifs ont été atteints par ces changements de modèle. Donc, on parle modèle économique, 1 900 euros au départ, 1,9% dans un second temps. Aujourd'hui, concrètement, en termes de barème, ça ressemble à quoi? Aujourd'hui, on est entre 3 et 5%. Okay. Et voilà, ouais, entre 3 et 5%. J'avais suivi l'intervention de Simon, donc, cofondateur lors du Rent l'année dernière. Il y avait une table ronde assez soporifique sur les différents modèles économiques de l'immobilier. Il y avait des représentants des modèles traditionnels, des modèles de mandataires, etc. Et il y avait donc Simon, il me semble. Une des différences de l'époque qu'il mettait en avant, c'était le statut des collaborateurs, des agents sur le terrain, des conseillers. Où à l'époque, on était sur un modèle salarié CDI, si je ne dis pas de bêtises. Et pour avoir écouté récemment un podcast dans lequel il est intervenu, dans le monde un peu des startups, a priori, là aussi, il y a eu une évolution dans le modèle, c'est qu'aujourd'hui, les conseillers immobiliers ne sont plus forcément des salariés, c'est ça? Exactement. Ça partait, si tu veux, de la même volonté. C'est que voilà, l'équation de base de la création de Proprio, c'est de dire je vais développer des super outils, je vais essayer de recruter les meilleurs agents pour proposer au final aux clients une expérience incroyable. Ils se sont dit que en cassant les codes et en proposant des CDI dans une profession qui est plutôt exercée en indépendant, ils allaient pouvoir attirer les meilleurs profils. Au bout de quelques mois, quelques années, au bout d'1 an et demi, je crois, ils se sont rendus compte que finalement, c'était pas forcément vrai. Parce que aujourd'hui, un agent qui performe, qui a de l'expérience et qui est en indépendant, il veut rester en indépendant avec des pourcentages de rémunération, de rétribution élevés, et il veut pas passer en CDI avec des pourcentages beaucoup plus faibles. Ok, donc a priori Alexandre était d'accord avec mon constat sur la table ronde du Rennes de l'année dernière. Justement, tu parlais de mode de rémunération, etc. Donc aujourd'hui des agents co, c'est ce que je comprends, avec des taux de commissionnement qui sont aux alentours de 50%, c'est ça? Ouais, un peu plus, puisque 50% c'est le palier de base. Okay. On a un système de paliers entre 50 et 80%.
et donc en agent commercial, ouais, tout à fait. Donc en fait, on est situé à mi-chemin entre l'agence immobilière traditionnelle et le réseau de mandataires. On est sur le palier de la rémunération, tu vois, on est un petit peu entre les deux. Il y avait, lors du podcast que j'avais écouté récemment, j'avais trouvé ça très intéressant. C'est vraiment tout ce que Proprio avait finalement ramené de bon du monde des startups dans son organisation des équipes, etc. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce qu'est le quotidien d'un agent Proprio et dans cette promesse de vouloir passer plus de temps avec les clients, finalement, comment est-ce que ça s'articule? Qu'est-ce qui fait qu'un conseiller Proprio passe plus de temps avec ses clients qu'un autre? Et comment est-ce que c'est organisé au niveau des fonctions support? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de choses qui se font à ce niveau-là pour permettre justement à l'agent de passer plus de temps sur le terrain. Ouais, bien sûr. Proprio, aujourd'hui, c'est le leader de l'innovation sur le marché de la transaction. On va innover, en fait, à la fois sur les outils et les équipes support qu'on met à disposition des agents qui vont leur permettre de gagner du temps et d'être plus performants. Et on va innover aussi à la fois sur le parcours acheteur, le parcours client, pour proposer la meilleure expérience de vente possible aux acheteurs et aux vendeurs. Ça se matérialise comment? Donc, il y a, si tu veux, les équipes support. Les équipes support, on va avoir chez Proprio une équipe, par exemple, qui s'appelle chargée d'opération. L'équipe chargée d'opération, elle va aider l'agent à analyser toute la data qu'on peut récupérer sur Internet, donc sur les performances de l'annonce, sur le comportement d'une annonce sur notre site Internet et sur les différents portails. Et elle va aider l'agent à faire son pipe management. Donc, elle va l'aider à analyser les différentes annonces et déterminer des actions sur chaque annonce. Ensuite, quand l'agent a besoin de faire un point de commercialisation avec un client, éventuellement pour faire une baisse de prix, c'est l'équipe chargée d'opération qui va lui préparer, qui va lui envoyer un mail avec tout l'historique de l'annonce, l'historique des visites, etc., et qui va lui donner vraiment toutes les données, qui va lui comparer aussi les biens concurrents sur le marché, qui va lui faire une étude détaillée. Tout ce travail chronophage, en fait, préparatoire à un point de commercialisation avec un vendeur, c'est préparé par le chargé d'opération. Après, on a une équipe qui s'appelle Inside Sales et qui est à disposition des agents pour recevoir les appels sur les appartements. Donc, quand tu rentres un appartement, si c'est un appartement qui est très liquide, sur lequel tu sais que tu vas avoir 30 appels en 2 jours, tu peux déléguer tes appels à l'équipe Inside Sales qui va recevoir les appels, qualifier les projets d'achat et prendre des rendez-vous dans ton agenda. Donc, toi, au lieu de passer ton temps à répondre au téléphone, tu vas pouvoir retourner sur le terrain et faire de la prospection pour continuer à faire tourner ton business. Donc, ça, c'est l'exemple d'équipes support qui sont là au quotidien pour aider. Après, il y a bien sûr l'équipe marketing, l'équipe com. Il y a tout un tas d'équipes qui gravitent autour de l'agent qui est au centre pour l'aider à être plus performant. Ensuite, quand tu dis, pardon, je te coupe, quand tu dis l'équipe com, c'est une équipe qui vous met quoi, des supports à disposition pour prospecter, je comprends. Alors déjà, on a un catalogue de supports. Tu vois, au niveau de la prospection, l'agent va avoir un budget sur lequel avec lequel il peut dépenser en toute autonomie sur les supports marketing et commander ses cartes de visite, les flyers à vendre, les flyers vendus, tous les courriers ciblés. En fait, tout est préparé et l'agent, il n'a plus qu'à mettre sa photo, modifier un peu le texte s'il veut et commander. Et 2 jours après, il les reçoit et il fait sa prospection avec. Donc, tous ces supports marketing sont dans un catalogue et les agents peuvent commander ça en toute autonomie. Okay. Et ensuite, sur la partie outils, on va avoir donc en premier lieu le logiciel métier qui a été développé donc sur mesure. C'était une de mes questions. Okay. Voilà, qui a été développé de zéro sur mesure, donc qui correspond exactement aux besoins des agents. Chaque case est utile. Si une case n'est pas utile, on la supprime. Donc déjà en soi, le logiciel nous permet de gagner du temps. Et après, pour schématiser un petit peu, quand je me rends chez un client, avant d'arriver chez le client, déjà quelques jours avant, je peux rentrer quelques données dans le logiciel et sortir en un clic un dossier de préestimation complet à envoyer à mon vendeur. Ensuite, quand j'arrive au rendez-vous, je vais saisir les données complémentaires pendant mon rendez-vous. Et pareil, en un clic, je peux sortir un dossier d'estimation. Je sors également le mandat électronique
qu'on va signer avec mon vendeur. Donc, mon vendeur prend son téléphone, il signe son mandat électronique. Donc, plus besoin de mandat papier. Ensuite, je demande à mon vendeur s'il est disponible le jour même en fin de journée ou le lendemain. Et je prends rendez-vous en un clic dans mon logiciel avec le photographe, le diagnostiqueur et la visite virtuelle. Le photographe et le diagnostiqueur vont passer en même temps sur le même créneau horaire et on les commande directement depuis notre logiciel. Donc ensuite, quand je rentre, bien sûr, je scanne les documents avec mon téléphone, je les mets dans l'application. Et quand je rentre au bureau, finalement, j'ai plus rien à faire, j'ai plus qu'à attendre d'avoir une notification dans mon logiciel qui me dit vos médias sont prêts et je me connecte. Les photos ont été téléchargées, il y a le logo qui est en bas à droite, elles ont toutes été bien travaillées au niveau de la luminosité. Le texte de l'annonce a déjà été pré-rédigé, j'ai plus qu'à le personnaliser. Et en un clic, je fais une multidiffusion sur plus de 100 plateformes et 60 pays. Donc voilà, le process à ce niveau-là va assez vite. Quand tu dis, pardon, que les photos sont donc retraitées, que le texte est déjà pré-rempli, etc., il y a quelqu'un dans l'équipe qui le fait ou est-ce que c'est une technologie qui le fait? C'est une technologie, c'est une société externe, c'est Lightshop, si tu connais. Okay. Voilà, qu'on a intégré à notre application et qui nous permet, sans sortir de l'application, de commander les photos, de commander le diagnostiqueur et de recevoir les médias ensuite automatiquement dans le logiciel. Ok, c'est très clair pour moi. En quoi est-ce que tout ça, sauf s'il y a d'autres choses que tu veux rajouter, du coup, en quoi est-ce que ça a amélioré ton quotidien en tant que, en tout cas, avant de parler de tes fonctions managériales, on va dire, en quoi est-ce que ça a changé ton quotidien de conseiller? Si tu veux, pour terminer, donc ça c'était la partie en amont avant la commercialisation. Ensuite, donc pour terminer là-dessus, le bien, mettons, je juge que voilà, il est très liquide et que ça va me prendre beaucoup de temps. Du coup, je délègue les appels à l'équipe Inside Sales. Du coup, j'ai mis mon bien en ligne. L'équipe Inside Sales prend les appels, me prend les rendez-vous dans mon agenda. On a également l'outil de prise de visite en ligne, hein, comme tu peux prendre rendez-vous, donc l'acheteur peut prendre rendez-vous directement sur le site internet. Donc mes visites s'incrémentent, on a un algorithme qui regroupe les visites et pendant que je continue ma prospection, j'ai mes visites qui s'incrémentent dans mon agenda sur une demi-journée et ensuite je me rends à ma demi-journée de visite et je vais faire mes visites. En fin de visite, si le client est intéressé et qu'il veut faire une offre, je lui envoie avec mon téléphone le lien pour faire l'offre en ligne. Il fait l'offre en ligne devant moi sur son téléphone, il remplit le montant, etc. Il clique sur envoyer, je le reçois dans ma boîte mail, j'ai un bouton pour l'envoyer au vendeur, je l'envoie, le vendeur la reçoit. Si le vendeur est connecté sur son téléphone, il la contresigne en un clic et la vente est finie en fait. J'envoie le dossier chez le notaire et c'est terminé, je passe à autre chose. Donc en fait, ce que ça a changé pour moi, si tu veux, quand je suis arrivé chez Proprio en septembre 2019, j'ai eu un peu de chance. Dès le deuxième mois, les planètes étaient alignées. J'ai eu un mois de rush. J'ai fait 5 ventes sur le mois. Et ce qui a été surtout frappant pour moi, c'est que malgré le fait de faire 5 ventes et donc d'avoir un pic d'activité, j'ai gardé énormément de temps libre pour aller prospecter. Et c'est ça qui m'a frappé parce que voilà, j'ai rien eu à gérer de prise de rendez-vous, aller-retour avec les vendeurs, les acheteurs pour convenir des disponibilités, venir à l'agence pour faire une offre, voilà. Tous ces petits réglages en fait qui sont faits dans le process et qui sont mis bout à bout et qui permettent au final d'avoir une activité qui est hyper fluide, de gagner du temps. Et voilà, là, on est en train de proposer un service qui va sortir très prochainement pour nos équipes. C'est l'administration des ventes. Encore une fois, bon, ce service-là, pour le coup, c'est pas quelque chose de tech ou quoi que ce soit, mais c'est un process. Et si tu veux, ça va permettre de gérer toute la partie post-offre. J'ai eu une offre, ensuite je transmets le dossier à l'administrateur des ventes. Lui va contacter mes clients, va se présenter et il va s'occuper du suivi du dossier jusqu'à la signature de la quantité. L'innovation, elle n'est pas toujours technologique. Hein. Elle n'est pas toujours technologique, exactement. En fait, il y a de la tech, il y a des process optimisés, il y a du bon sens parfois. Voilà, tout ça mis bout à bout, ça permet d'avoir une activité plus optimisée. Si vous avez des questions, des remarques ou des commentaires pour Aurélien, n'hésitez pas, c'est vraiment le moment. Profitez-en tant qu'on est ensemble. Aurélien, donc aujourd'hui, tu es ce qu'on appelle chez Proprio City Manager, c'est ça? Exactement. Est-ce que tu peux nous expliquer du coup quels sont tes projets par rapport à ce poste-là?
Bien sûr. Donc, City Manager, donc voilà, je suis responsable du développement de Proprio sur Aix-en-Provence. Mes projets, c'est donc à terme d'avoir une équipe de 8 agents sur Aix-en-Provence. Donc, les recrutements sont en cours. J'ai fait pas mal d'entretiens. J'ai pour le moment 3 agents qui vont démarrer avec moi pendant le confinement. Et on envisage d'avoir donc cette équipe complète de 8 agents d'ici mars l'année prochaine. On sera voilà sur Aix et les villages qui sont 20-25 minutes autour d'Aix. Et mes missions, c'est du management et du développement de notoriété locale. Ok. Parce qu'aujourd'hui, finalement, le modèle Proprio, dans son développement, aujourd'hui, Proprio est présent, en fait, c'est développé par ville, en fait, c'est ça? C'est-à-dire qu'il y a, le but, c'est qu'il y ait un minimum de personnes isolées. Donc, il y a un développement qui s'est fait sur 6 villes dans un premier temps, c'est ça? Exactement. En fait, le développement, enfin, une des caractéristiques de Proprio, c'est d'avoir des équipes à taille humaine et un management de proximité. Et donc, c'est pour ça qu'on a un recrutement qui est sélectif et on se limite donc sur Aix-en-Provence, par exemple, à 8 agents. Et donc, aujourd'hui, on est ouvert dans 4 villes, Paris, Nice, Lyon, Aix-en-Provence. Et comme je le disais tout à l'heure, effectivement, on est en recrutement dans ces 4 villes, en développement dans ces 4 villes. Okay. Et il y aura d'autres villes qui vont être ouvertes en 2021, très certainement. Aujourd'hui, en termes de, il y en a une remarque sur la formation. Comment est-ce que ça s'organise? La formation, en fait, on va avoir un onboarding déjà arrivé. Donc l'onboarding pour les gens qui ne seraient pas dans le monde des startups, donc c'est, on va dire, l'entrée lorsque les conseillers rejoignent le réseau, donc tout le processus finalement au moment où c'est l'intégration en fait. Exactement. C'est l'intégration, c'est une intégration qu'on a mis en place et qui fonctionne hyper bien. On a de très bons retours. En fait, ça dure 4-5 jours et c'est toutes les équipes Proprio, tous les services Proprio qui vont se présenter aux nouveaux agents, expliquer leur parcours. Quelles sont les prochaines étapes, quelles sont les nouveautés à venir, et de manière à ce que derrière, ça puisse communiquer de la meilleure façon possible. C'est la prise en main des outils et c'est un petit peu de méthodologie. Ensuite, la formation au quotidien chez Proprio, c'est avant tout le manager qui transmet la méthodologie Proprio, puisque, encore une fois, on a un management de proximité, donc on a le temps de coacher les équipes, de passer du temps avec elles, de les accompagner si besoin, en rendez-vous, en prospection, et de les faire monter en compétences, tout simplement. Donc, c'est vraiment du management de proximité, du management au quotidien. Et ensuite, bien sûr, on a des modules de formation en ligne via une plateforme. Donc voilà, maintenant, comme tu me le disais récemment, il n'y a rien de mieux que l'accompagnement au quotidien. On apprend beaucoup mieux avec quelqu'un qui nous fait monter en compétences que seul devant un écran. Donc, c'est pour ça qu'on prône vraiment cet accompagnement quotidien, ce management de proximité. Voilà comment ça se passe pour la formation. Aurélien, pour moi, c'est très clair. En tout cas, j'espère que ça allait pour tous ceux qui étaient encore connectés. N'hésitez pas à poser vos questions à Aurélien s'il y en a. Aurélien, ce que je te propose, c'est qu'on passe à la fin de notre interview. On a encore 3 petites questions rapides, comme à chaque fois. J'espère que tu les as préparées parce que je ne t'ai pas prévenu. Donc, tu ne les as peut-être pas préparées, mais ce n'est pas grave. Aurélien, c'est quoi aujourd'hui, toi, ton rapport à titre très perso au logement? En plus, je sais que tu as déménagé, etc. C'est quoi ton rapport au logement? Mon rapport au logement, c'est vrai que je ne l'ai pas préparé. Mon rapport au logement, je dirais, c'est le foyer. C'est le foyer, c'est la construction d'une famille. Et donc, c'est quelque chose de très sentimental, de très affectif et rassurant aussi. Tu l'abordes ça avec tes vendeurs lorsque tu es en rendez-vous? Ouais, complètement. Complètement, il y a vraiment une dimension affective dans notre métier, c'est ça qui est beau. On peut rencontrer des clients qui sont totalement détachés de leur logement et voilà. Et il y en a d'autres au contraire qui ont un attachement émotionnel à leur logement qui est incroyable. Et ce serait dommage pour un agent immobilier de passer à côté de ça et de ne pas le prendre en compte dans la relation client. Ouais. Qu'est-ce qui définit, puis on a des questions qui arrivent pour toi, donc on y répondra juste derrière.
comment est-ce que tu définirais finalement un bon agent immobilier ou qu'est-ce qu'on a en droit d'attendre d'un bon agent immobilier en un mot? En un mot, je vais dire la transparence. Ça, je sais que c'est une valeur forte chez Proprio. Vous avez des outils qui permettent à un vendeur ou à un acquéreur de savoir en toute transparence ce qui se passe sur son projet, c'est ça? Exactement. On a développé un outil qui plaît énormément aux vendeurs. C'est donc l'espace vendeur qui permet donc à tous les vendeurs Proprio avec un identifiant et un mot de passe de se connecter à la plateforme et d'avoir accès donc aux visites passées, aux visites à venir, à l'agenda de disponibilité de visite qu'il met en place avec son agent et aux liens vers toutes les annonces pour contrôler comment est présenté l'appartement sur le marché. Donc, au-delà d'un rapport de proximité avec l'agent, le vendeur peut à tout moment aller se connecter sur son application et voir des comptes rendus de visite, voir comment est présentée son annonce. Donc, ouais, la transparence, je dis que c'est important parce que c'est quand même un des reproches principaux qu'on voit aujourd'hui dans les sondages par rapport aux agents immobiliers. Et donc, on a vraiment un travail tous à faire là-dessus pour apporter plus de transparence à un client qui nous confie un mandat. Super. Est-ce que tu as une ressource, un livre que tu conseillerais aux conseillers immobiliers qui nous écoutent, un livre? Maintenant, je l'élargis au podcast ou chaîne YouTube, je ne sais pas. Mais... un livre, ouais, alors rien à voir avec l'immobilier, hein, mais en ces temps de confinement, ça peut être pas mal de s'évader un peu. Je vais conseiller un roman, La vérité sur l'affaire Harry Kéber. Okay. Voilà, c'est un roman de Joel Dickens que j'ai lu récemment et qui est super. Je fais ma petite auto-promo. Sinon, si vous ne savez pas quoi faire aussi pendant ce confinement, il est enfin arrivé. Il est là. Impatience, je l'ai commandé, impatience. Sur sébastientedesco.com, commandez votre exemplaire et il devrait arriver chez vous. Les premiers lecteurs devraient le recevoir d'ici une douzaine de jours. On a une question, Aurélien. Est-ce qu'il y a un pack mensuel à payer pour les agents? Non, il n'y a pas de pack mensuel à payer. On considère que voilà, pour travailler, faut pas payer pour travailler pour Proprio. Au contraire, on a tout ce dont l'agent a besoin dans son activité est fourni par Proprio. Donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est Proprio qui paye un pack mensuel aux agents Proprio pour les services marketing. Voilà, l'agent dispose d'un budget qu'il peut dépenser en toute autonomie pour les flyers, etc. Et le manager, donc moi en l'occurrence, je dispose également d'un budget pour monter des opérations commerciales sur la zone de mes agents pour les aider à développer leur zone, surtout en phase de lancement. Voilà, on prend des places de marché, on fait des partenariats avec les boulangeries pour les sacs à pain, enfin voilà, tout ce qu'on connaît dans l'immobilier. On a du budget pour ça, pour accompagner les agents et les aider à développer leur zone. Super. Aurélien, merci beaucoup pour le temps accordé pendant ces 37-38 minutes maintenant. Avec plaisir. C'était super. Merci à vous tous encore une fois de votre fidélité. Je vous fais mon coup mensuel de quel est l'invité de la semaine prochaine que je vais donc regarder de ce pas. Pour le coup, en plus, je l'ai regardé hier, mais j'ai déjà oublié. Donc, la semaine prochaine, nous recevrons ici, sur ce rendez-vous, Ori. Je ne sais pas si Ori est là. Ori Chamla, qui est dirigeant d'agence dans les Bouches-du-Rhône du côté de Marignane. Et Ori qui a une vision de métier que j'aime beaucoup et qui est ravi de pouvoir la confronter avec moi. Donc, on a prévu ensemble, on s'est un peu challengé récemment par message et du coup, on va challenger nos visions du métier respectives la semaine prochaine lors de cet expresso de Rassemblimo. Merci Anna pour tes commentaires. Merci à tous pour votre présence. Encore une fois, c'était un plaisir de vous retrouver. Voilà, merci à ceux qui sont contents d'avoir pu apprendre des choses sur le modèle Proprio. Donc, je vous retrouve la semaine prochaine, mardi à 9 h, pour un nouveau numéro de cet expresso de Rassemblimo. Je vous souhaite à tous une belle fin de journée, une belle semaine et souvenez-vous toujours que l'immobilier est plus près du cœur que de la tête. Ciao, ciao. Merci à tous, bonne semaine.